France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour, bienvenue sur Ma Route, émission spéciale. C'est la première partie de nos émissions spéciales de fin d'année. On est à Metz, je suis avec Alicia Iblot, que je vais vous présenter dans un instant, et puis Christelle Rigolo. Première partie à Metz, on va beaucoup parler de la Moselle et de la Meuse. C'est une émission spéciale coup de cœur en Lorraine. Et puis, pour le 31 décembre, nous serons à Épinal avec deux autres invités. Et là, on parlera beaucoup plus des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Mais on va démarrer. Alicia Iblot, journaliste, Moselle TV, présentatrice d'une émission super qui s'appelle La Boîte à Malice, et chanteuse, autrice, compositrice. On dit auteur, compositeur ou autrice, compositrice? Autrice, compositrice. Et puis qui est quand même, il faut le dire, un pilier de Moselle TV. Je suis là depuis le début. Tu es là depuis le début. Effectivement, depuis 2010. Depuis 2010. Voilà. Donc ça, c'est quand même formidable. J'ai déballé les cartons. C'est formidable, donc connaît très bien la Moselle. Ouais. Et au-delà la Lorraine, bien sûr. Et puis Christelle qui est chargée des relations publiques à Meuse Attractivité. C'est ça. On dit bien Meuse Attractivité. Meuse Attractivité. Juste un petit mot, Christelle. Meuse Attractivité, on connaît nous ici Moselle Attractivité. Meuse Attractivité a pris la succession, j'ai l'impression, de tout ce qu'était les CDT, Comité départemental du tourisme, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez élargi vos missions? Alors, c'est presque ça. Ouais. On va dire que c'est une nouvelle structure qui non seulement va traiter de tourisme, mais aussi d'économie et d'attractivité résidentielle, parce que ça, c'est un enjeu très important pour la Meuse, d'acquérir, d'avoir de nouveaux résidents pour bénéficier du cadre de vie exceptionnel qu'il y a en Meuse. Et sincèrement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à découvrir. On va en parler. Alicia, on va démarrer par une question, je m'excuse, un peu bébête, mais elle a son importance. Avant de parler de la Moselle, la Meuse, la Lorraine, finalement, qu'est-ce que ça véhicule dans ton esprit? Ça draine quoi comme image, comme sentiment? C'est chez moi, avant toute chose. Ouais, c'est abordant. Voilà, et c'est un endroit où je me sens bien, dont j'ai pas envie de partir, parce que je trouve que c'est un petit peu comme pour les gens du Nord, les ch'tis, c'est un endroit, une fois qu'on y est, bien voilà, c'est chaleureux, il y a des paysages magnifiques, c'est devenu de plus en plus attractif. C'est vrai que c'est un paysage à la base qui est marqué par la sidérurgie, on le sait, on dit souvent la Lorraine, oh là là, on n'a pas envie d'y aller, il va faire froid, c'est gris, il y a des usines, non, ça se transforme aussi, et je trouve que en ça, c'est réjouissant. Mais ce que dit Alicia, c'est important. C'est vrai que quand on s'éloigne un peu de la Lorraine, on est encore sur des vieux clichés. La Moselle, la sidérurgie, les mines, et puis la Meuse, les champs de bataille. Mais aujourd'hui, quand on vit dans ces territoires, toi, Alicia, moi, tout le monde, on se rend compte que les clichés sont... On va parler plutôt d'image d'Épinal, puisqu'on est en Lorraine. Les clichés sont quand même complètement faux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sur quoi la Meuse, est-ce qu'on peut dire rapidement sur quoi la Meuse repose? Quels sont les grands atouts de la Meuse aujourd'hui? Alors là, Quand on dit aux gens, venez habiter en Meuse. La Meuse, c'est déjà des grands espaces. C'est la tranquillité. C'est trouver l'équilibre entre le temps qu'on va passer au travail, en famille, les loisirs et tout ça très accessible. Donc avec des possibilités de pratiquer ses sports favoris ou même des activités culturelles. On n'est pas loin des grandes métropoles. Au croisement entre Nancy, Metz, Reims, 1 heure de TGV de Paris, ça, certains ont tendance à l'oublier. Et malgré tout, on est tranquille, à la campagne. On fait la route, par exemple, là, je suis venue depuis Bar-le-Duc jusqu'à Metz. Je traverse les côtes de Meuse, des paysages superbes, et je vois les grues cendrées, je vois les côtes de Meuse qui donnent du relief, avec les vergers à perte de vue, les vignes, des couleurs qui sont très très belles au lever du jour. Enfin, c'est vraiment des paysages à faire découvrir. De plus en plus de Parisiens, d'ailleurs, viennent s'installer ici, aussi bien en Meuse qu'à Metz, parce que justement, eh bien, on s'y sent bien et qu'il n'y a pas cette folie
qui nous embarque cette pression, oui, parisienne. Mais justement, ce que tu dis, Alicia, c'est que dans ce moment, on vit quand même une époque particulière où les gens fuient les très très grosses métropoles. Paris, c'est vrai que c'est devenu un petit peu invivable, on peut le dire. Et je pense qu'on le ressent, ça, dans nos départements de Moselle, de Meuse, les gens viennent, on voit qu'il y a de nouveaux habitants qui arrivent avec cette idée-là. Oui, c'est ça. On le voit à travers tous ceux qui viennent en Airbnb, qui s'installent ici. Et je crois que d'ailleurs, même moi qui voyage en France un peu partout, je me rends compte quand je suis ailleurs que finalement, on a tout ici, et peut-être davantage que dans certaines villes. C'est-à-dire que moi qui adore la culture, eh bien, l'offre culturelle ici, elle est incroyable. Et on n'a pas à rougir de tout ce qu'on propose. Bien au contraire, je trouve que finalement, on a l'avantage d'être au calme. Il y a une sérénité, on a des paysages magnifiques. Et tout à portée de main, aussi bien au niveau des industries, par rapport au monde du travail, etc. Et puis de la culture. Et puis quand même, on parlait de Meuse TGV, mais nous, bah, super bien connectés. 1h20. C'est plus facile que d'aller travailler en banlieue parisienne. Oui, c'est ça. Alors, il faut revoir un peu les tarifs. Oui, c'est vrai. Parce que ça peut être peu cher, mais ça peut devenir très très cher aussi si on s'y prend tard. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi une chose, en Moselle, on oublie parfois, mais c'est une grande terre aussi de lacs, d'étangs. C'est-à-dire, on a aussi tous ces lieux, aussi, que je pense aussi à... Lac de Madine, les étangs de la Chaussée, où on a des observatoires superbes pour observer la nature. On peut faire des sorties avec des guides nature qui vont nous emmener faire des stages photos et au cœur de la nature. Enfin, il y a des activités comme ça qu'on va pouvoir pratiquer en un rien de temps et très accessible. Et en fait, quand on parlait d'offres culturelles, même au cœur de la campagne, je pensais à Hattonchâtel par exemple, puisque voilà, je viens de traverser les Côtes de Meuse, donc j'ai ça en tête. On a quand même un festival de musique classique exceptionnel, avec Julie Cherry-Hoffman qui a réussi à réunir autour d'elle des artistes de chant lyrique, vraiment de superbes talents qu'on va pouvoir écouter dans un cadre intimiste. On est dans le décor du château d'Hattonchâtel, le château Troubadour, les petites églises des villages sous les côtes. C'est superbe. Et voilà. Mais Hattonchâtel quand même, parce que j'ai eu comme invité Alicia tout au début de cette émission Sur ma route, et on a fait une étape à Hattonchâtel. Oui, chez Patrick. Chez Patrick. À l'Air du Moulin. À l'Air du Moulin. Qui est quand même une institution. Parce que c'est un lieu un lieu hyper chaleureux où on va pouvoir boire un verre, se régaler avec des bons petits plats. Et puis c'est aussi une brocante. Et puis il y a Patrick, qui est un personnage incroyable, qui va vous mettre du Dalida dans son café. Et, on est coupé du monde quand on est là. C'est un petit voyage comme ça, dans le temps, ailleurs, un instant suspendu. Ouais, c'est formidable. Et juste pour revenir pour la verdure, je crois qu'à Metz, on est là quand même la 3e ville la plus verte de France, si je ne me trompe pas. Les jardins. Voilà, c'est ça. Les jardins. Voilà. Magnifique, donc, magnifique Metz. Quand même. Et puis, il y a plein de campagnes autour. On va faire une première petite pause, on va ouvrir une parenthèse, on va entendre un certain nombre d'invités que j'ai reçus dans cette émission et qui nous parlent aussi de la Lorraine, de leur coup de cœur en Lorraine. On va démarrer avec Tom Novembre qui nous parle de l'accent lorrain. Ce cocon, encore une fois, ce confort-là, on a envie, quand on est jeune, on a envie d'aller le défier ailleurs. Donc il y avait une envie d'en partir, d'aller voir le monde autre que celui-là. Et puis après, une fois qu'on a un peu fait le tour, il y a une envie de revenir prendre un peu le parfum d'origine pour comparer et puis se souvenir. Puis tu vois, il reste toujours un fond d'accent. Oui. Hein, dans le fond de la voix, il reste toujours un fond. Hein, que même que quand tu es à l'extérieur, les gens te disent c'est l'accent doux, ça. Quel accent? Parce que c'est très dur de parler de la Lorraine. Quand on bouge de 30 ou 40 km, on n'est pas du tout dans la même culture. Là, on va partir vers l'Est, c'est très germanique, etc. Bon, il y a aussi de l'immigration, les mines de charbon, mais il y a ce côté germanique. Et on a des cultures très différentes. La Lorraine, quand on part vers les Vosges, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est une terre de mélange. Et je trouve qu'elle se définit beaucoup mieux quand enfin, en tout cas plus facilement quand on tient compte que c'est une terre de mélange culturel, linguistique. Et c'est très dur c'est plus facile de parler des Alsaciens parce qu'il y a des marqueurs culturels plus forts, ne serait-ce que dans la bouffe, dans l'architecture. Évidemment, c'est l'enfance, hein, donc il y a de la nostalgie. Moi, c'est une enfance plutôt heureuse, quoi, dans une famille où c'était cool.
Voilà, j'ai plein de souvenirs ici, vraiment. Et puis je garde, comme je te disais, des potes parisiens, quoi. Il y a une diaspora thionvilloise qui est arrivée à Paris. Et donc il y a des potes de Thionville que je vois beaucoup à Paris, quoi, encore. La Lorraine, je me surprends à finalement mal la connaître. Et donc j'ai l'impression que c'est quand même une terre très diversifiée. Et c'est ça qui est assez impressionnant finalement. Parce que voilà, je dirais pas au quotidien, mais régulièrement, je me dis mais c'est dingue. Puis il y a des lieux, des villes que je n'ai jamais visitées, que je connais de nom, et puis j'y vais par le biais de la musique notamment. Et là aussi, ça rejoint un peu une mythologie. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de renaissance. C'est-à-dire que des villes qui avaient été un peu pour moi fantômes sont en train à nouveau d'être repeuplées. Et puis bon, on voit les bouleversements aussi des espaces, etc. Que deviennent les usines, qu'est-ce qui se passe autour. Et je trouve que c'est une terre comme ça de contraste. On se croirait un peu au bord de la mer. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Et on est au bord de la Meuse. Exactement. La très belle Meuse. Et ça me fait penser de vous demander, qu'est-ce qu'il y a à voir à Verdun? J'imagine plein de choses, mais vous auriez envie de conseiller quoi en priorité? Bah déjà, la ville, je trouve, mérite mieux que la réputation qu'on lui a faite de ville un petit peu austère, en référence à la guerre, même si bien sûr il y a un passé historique très riche, surtout aux alentours, Douaumont, Fleury, etc. Mais la ville, en fait, est beaucoup plus accueillante qu'on peut l'imaginer. Bon, il y a tous ces petits bateaux, il y a les terrasses en bord de Meuse, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, notamment pour les champs de bataille. Et puis la campagne environnante est quand même magnifique. Il n'y a pas d'endroit particulier à citer, mais il y a des prairies, des rivières, de la belle nature partout, de jolies chambres d'hôtes. C'est une belle région. Et puis les dragées. Et les dragées, bien sûr, dragées braquiers de Verdun. Bien. Oui, oui. J'ai beaucoup d'amis qui sont lorrains et qui certes m'ont prévenu en me disant qu'ils ne feraient pas forcément un temps radieux et que ça n'était pas la Croisette ni la Riviera, mais que c'était très beau, que les forêts étaient magnifiques, que les gens étaient très sympathiques. Ils m'ont dit, c'est pas forcément glamour, mais c'est très sympathique et tu t'entendras bien. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves. Nous voilà de retour au restaurant Amour. Regardez quel beau restaurant, quel beau nom on vous a choisi pour ce 24 décembre. Amour, c'est un nouveau restaurant, venez le voir, c'est Place Saint-Louis à Metz. C'est notre ami Mika qui vient de l'ouvrir il y a quelques mois. C'est formidable, une très belle carte. Venez ici et vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, vous avez entendu, Alicia, Christelle, vous avez entendu ces extraits, notamment, je voulais vous faire réagir sur ce que dit Nathalie Saint-Cric, qui dit « La Lorraine, c'est quand même pas très glamour, il pleut, mais les gens sont formidablement sympas et les paysages sont splendides. » La météo, c'est une légende quand même, non, un peu? Oui, moi ce que j'apprécie finalement en Lorraine, c'est qu'on a des saisons, des vraies saisons marquées. Hiver, froid sec, enfin normalement, c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, ça part un petit peu en vrille, mais a priori, un hiver avec froid sec, le printemps, un été très chaud, un bel automne. Alors oui, parfois il pleut, parfois ça va s'éterniser un petit peu, on prend son mal en patience. Mais bon, ça fait partie aussi de la Lorraine, et puis il pleut pas tant que ça non plus. Oui, c'est vrai. Pas plus peut-être qu'en Bretagne, dans le Nord. Moins qu'en Bretagne. Et peut-être même moins qu'en Bretagne, ou que dans le Nord, effectivement, que Lille, par exemple. Alicia, j'entendais parler tout à l'heure, Christelle, des événements qui ont lieu dans la Meuse. On ne peut pas parler de tous les événements économiques, il y a beaucoup de choses, il y a une industrie qui est flamboyante, une recherche, une innovation en Moselle. On va parler plutôt de culture, parce que tu travailles beaucoup là-dessus. Tu as une émission, La Boîte à Malice, qui parle beaucoup de ça. Qui sont finalement les artistes qui retiennent ton attention aujourd'hui en Moselle? Quels sont ceux qui percent, qui émergent? Et puis, autre question, c'est des fois, on a tendance à se concentrer sur Metz, mais il y a plein de choses autour, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Alors, musicalement, par exemple, tu me demandais pour les artistes qui émergent, alors, ils sont sur Metz. C'est par exemple Romain Muller, qui fait de la chanson un peu électropop, qui est vraiment top, et puis qui est en train de sortir un petit peu du lot. On a Batédéas, qui fait du hip-hop, qui est aussi sur Metz. Sur Nancy, récemment, dans mon émission Zig d'ici, j'ai accueilli Nodin, qui lui fait une espèce de jazz cinématographique hip-hop qui est truculent. Donc il y a plein d'artistes de cet ordre-là. Et puis, alors,
là je reviens encore à Metz, mais parce que c'est vrai qu'on a Blida, qui est quand même un lieu assez incroyable. C'est Et là, il y a tout un vivier d'artistes dans des domaines très différents, des artisans. Marine Couder qui est céramiste, Anaïs Chaperon qui est céramiste également. On a des ébénistes, des personnes... Enfin voilà, il y a une boutique qui était là pendant les fêtes qui était assez exceptionnelle. Et puis bon, les peintres, les sculpteurs, enfin vraiment... Et les écrivains, tu me disais? Alors des écrivains. Oui, parce que C'est vrai que moi j'ai je vois que tu as posé des livres. Oui, j'ai posé des livres. J'ai un grand coup de cœur pour Loïc Demet, qui est un écrivain de la région, qui a commencé avec ce premier livre qui est une vraie merveille, qui s'appelle « Je d'un accident ou d'amour », dans lequel il n'utilise pas de verbe. Et c'est truculent, je peux peut-être lire un petit extrait. Par exemple, il dit « Depuis, ma pensée se désordre, mon langage se confusion. D'un commencement comme ça, je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est. Elle se départ chez elle, distance d'ici, bien trop lointain. Elle m'amoure, je l'énormément, mais elle s'en retour à 300 de kilomètres. » Magnifique. Une déclaration d'amour à faire à votre conjoint, votre conjointe, à quelqu'un que vous voulez séduire. Là, il a sorti le dernier également qui s'appelle Jour 8e, qui est magnifique, dans lequel il s'attaque à la Genèse, et avec aussi un langage toujours qui lui est propre. Et c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité, qui me touche énormément. Et voilà, Loïc Demet, c'est le coup de cœur du moment. Qu'on conseille. De toute façon, on fait confiance à Alicia. Juste un petit mot, Alicia, tu parlais des artistes, des créateurs. En termes de salles, on revient au spectacle, là, on est bien doté en Moselle. Et là c'est le régal. C'est ce que je disais par rapport au fait de pourquoi aller à Paris. Parce que sur Metz, on sait la cité musicale, l'opéra. On va à Thionville, on a le théâtre de Thionville, on a le Nest, on part à Forbach, on a le Carreau, on a le Gouvier à Frémin-Merlebach, on a l'Amphi à Yutz. Alors bien sûr, on a le Luxembourg avec le Grand Théâtre de Luxembourg. Là, on passe la frontière et bim, on tape dans la démesure. Donc vraiment, on a tout à portée de main, avec des salles aussi plus intimistes, l'Aérogare à Metz également, qui accueille des spectacles peut-être un peu plus confidentiels, mais qui est extraordinaire. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a pas, encore une fois, à rougir. Et on rappelle, on va y venir à la note, et on rappelle qu'Alicia, on la retrouve, vous pianotez, vous allez voir. Les mercredis à 19h. Alicia, non mais en tant que chanteuse. Ah, en tant que chanteuse, Alice Arthur. Alice Arthur, c'est son nom de scène, allez voir, c'est formidable. Alors justement, les artistes, les meusiens, les artistes, pas forcément d'ailleurs les contemporains. Mais je voudrais en citer au moins un contemporain. Richier. Alors, pas contemporain. Mais ça ne nous rajeunit pas. C'est pas celui-là que je voulais faire référence tout de suite, c'était pour rebondir sur la scène rap et le flow, c'est Benjamin Epps, qui est quand même installé en Meuse et qui a gagné des awards récemment pour son flow au niveau international. Donc on a quand même des pointures dans des domaines qui ne seraient peut-être pas attendus en Meuse. Donc ça, c'est voilà, je trouvais que le clin d'œil était sympa. Après, on a beaucoup d'artistes. En fait, la Meuse, c'est un peu une terre d'artistes aussi. Et il faut y aller aussi pour aller à leur rencontre. On a bien sûr donc, les artistes contemporains, mais aussi des artistes de renommée internationale et qui datent. Voilà, on a quand même à Saint-Miel des œuvres d'art de Ligier Richier, donc 16e siècle. Formidable. Des œuvres mais incroyables. On pousse la porte d'une église et devant nous, on se retrouve devant 13 personnages sculptés, un peu plus grands que nature, qui sont d'une finesse incroyable. Et se dire, ça date du XVIe siècle. Et on est bluffé par la finesse du travail. Et donc Ligier Richier a laissé plusieurs de ses œuvres dans les églises de Meuse, à Bar-le-Duc, à Clermont-Argonne. À Tonchâtel, je crois. À Tonchâtel. À Briey. Oui. À Briey. Alors, vous pouvez vous amuser à trouver... on peut faire une route carrément. Et puis, dans les artistes contemporains qui font le lien avec l'histoire aussi, on peut citer Valérie Donzelli, qui n'est pas en Meuse, mais dont le grand-père a vécu en Meuse et a travaillé en Meuse pour la première reconstruction après la Première Guerre mondiale. Et il a créé des fresques magnifiques dans des églises meusiennes. Donc c'est Duilio Donzelli. Est-ce que je peux en rajouter un, moi? Oui. Le professeur Choron. Ah, Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, le professeur Choron qui vivait dans la Meuse, et sa fille formidable, Michel Bernier. Ma chère Michel Bernier, si tu nous écoutes, ça fait longtemps que je te cours après pour cette émission. J'aimerais bien que tu viennes maintenant, Michel. Hein, fière ambassadrice de la Meuse. Parce elle est formidable, elle Michel en parle Bernier. régulièrement. Tu dois être un peu amoureuse de Michel Bernier. Voilà. Alors, Alicia, je sais même plus ce que je voulais te demander, Alicia. On était... Oui, alors je voudrais quand même un peu vous demander si quelqu'un arrive ici, en Lorraine, en Moselle, dans la Meuse, vous lui dites, allez, viens, on va découvrir ce département, mais pas forcément sur les grands classiques, ce qu'on voit sur les guides touristiques. Où est-ce que tu les emmènes, toi, Alicia? Alors,
moi, comme je suis là sur Metz, je les emmène là, à la conserverie. Ouais. Ah oui, oui. La conserverie, un lieu d'archives. C'est un endroit qui est tenu par une personne formidable, Anne Delrez, qui a décidé de faire un fonds iconographique avec tout ce que l'on appelle la photographie de famille. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des photos de vos oncles, de vos tantes, de vos grands-parents qui restent dans des cartons, plutôt que de les jeter, de les mettre à la déchetterie. Elle les collecte et en fait, elle les fait se répondre aussi après à travers des expositions. Elle édite des ouvrages comme celui-ci qui est magnifique, Du vent au bout des doigts, dans lequel, par exemple, elle a demandé à des personnes d'envoyer des photographies où on retrouve des personnes qui ont un oiseau, où ils sont en contact avec un oiseau. Ça donne des ouvrages absolument poétiques. Là, récemment, ils viennent même d'éditer un tarot de Marseille, qui est composé justement de photographies. C'est un lieu incroyable, vous pouvez faire des cadeaux, il y a des expositions, bref, c'est top. La conserverie, La conserverie. c'est à Metz, donc on le note, ça c'est un endroit effectivement qui est superbe. Un endroit plus particulier dans la Meuse? Alors moi j'aime bien emmener mes amis se promener en forêt, Ouais, pas bien n'importe sûr. quelle forêt. J'aime bien les emmener sur des circuits Vent des forêts. Oui. C'est un centre d'art contemporain en plein air où on voit des sculptures énormes, étonnantes. Alors on n'aime pas, c'est de l'art contemporain, c'est des artistes internationaux qui viennent et chaque année il y a de nouvelles œuvres qui sont installées sur ces circuits. Donc il y a de quoi faire, il y a 45 km de circuit en boucle de 1 heure, 2 heures ou voire plus. Et on peut comme ça aller se promener librement, alors à pied, à vélo, même à cheval, et ça s'appelle Vent des forêts. Et c'est très chouette à découvrir. Un petit mot, Christelle, on l'a survolé avec Alicia sur la Moselle tout à l'heure, mais la dynamique économique, quand on dit la Meuse, on pense par exemple aux magnifiques et grandes entreprises comme Essilor. On oublie que Essilor, ça a été fondé dans la Meuse, mais il y a aussi une vraie dynamique industrielle, économique, artisanale dans la Meuse. Avec des entreprises qui recrutent Ouais. et qui ont parfois peine à trouver des talents en Meuse. Donc c'est pour ça qu'on mène aussi cette action d'attractivité pour faire venir des compétences en Meuse, parce qu'il y a des grands noms d'entreprises. Donc ici, on a Evobus et Mercedes-Benz, on a Lactosérum, on a des fromageries renommées, que ce soit Belle, que ce soit les fromageries d'Angers qui On est produisent dans la le zone brie de d'appellation Meaux. du Brie. Hein. Voilà, le brie de Meaux produit en Meuse. Donc En le brie de Meuse. Et parfois Incroyable. truffé, parce qu'il y a aussi de la truffe en Meuse. Bon, on va aller la voir en Meuse. un de ces quatre, on va Donc, débarquer dans la Meuse. Renard Gillard, on a des charcuteries avec le Marvillois qui ont une reconnaissance, qui sont reconnus patrimoine vivant. Enfin, c'est vraiment des belles productions, des savoir-faire. Les dernières poupées que l'on trouve en France, qui sont fabriquées en France, c'est là éteint. Et on peut aller aussi s'intéresser à la façon dont elles sont fabriquées. Et quand on entre dans l'usine, on sent la vanille à plein de nez. T'as déjà fait l'Hermantage là-bas? Petit Colin. C'est assez étonnant. C'est ça, c'est magique. Et quand je pensais à l'industrie, on parlait de l'industrie, de l'économie, etc. On a eu un exemple récemment ici à Metz avec la manifestation Show Industrie, et on est absolument impressionné par cette terre en Moselle de recherche, d'innovation. C'est vraiment formidable, avec de grands noms, de grandes entreprises aussi. Donc c'est vraiment magnifique, c'est bien qu'on en parle. On va se faire une deuxième petite parenthèse. Et pendant ce temps-là, notre ami Mika va nous amener un vin pétillant de Meuse. Donc ça, pour ce qui est de la Lorraine, j'en avais. Alors moi, je suis un grand amateur d'histoire. Oui, La Lorraine, l'Alsace-Lorraine, tout ça, c'est un point d'histoire qui m'a toujours intéressé énormément. C'est même dans la construction de l'identité française, c'est un chapitre capital. Donc c'est vrai que j'avais une vue très très liée à l'histoire. Que j'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai visité plein d'endroits qui m'ont plu ici, que j'étais heureux de voir en vrai après les avoir rêvés dans des livres d'histoire. Après, j'ai tout le temps été, sur les Vosges en particulier, je ne m'attendais pas à une région aussi belle, aussi variée, aussi voilà. Il y a des clichés sur toutes les régions françaises. Vous restez vraiment, c'est votre fidélité sans doute à la Lorraine, un homme des frontières. Ah ben, je suis un homme des frontières, en effet. Vous savez, j'ai trop connu, d'abord j'ai vécu dans l'histoire de ma famille tous les drames des guerres. Bien sûr. La guerre de 70, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45 et tous les déchirements qu'elles ont provoqués.
hein, pour à la fois savoir ce qu'est une frontière, mais savoir qu'il faut aussi savoir abolir les frontières et que les femmes et les hommes d'un bord et de l'autre d'une frontière doivent savoir se tendre la main, se respecter, faire des choses ensemble. C'est quoi la Lorraine pour toi finalement? Qu'est-ce que c'est? Si tu avais 2-3 mots qui résument cette région. Moi, il n'y en a qu'un, et Jérôme Prodhomme va sourire, mais c'est la Lorraine est formidable. Ouais. Et c'est marrant parce que régulièrement, quand on rencontre des Lorrains qui ont fait carrière ou qui sont partis, on n'a qu'une envie, c'est de revenir en Lorraine. Et c'est là où on se rend compte de la richesse qu'on voit autour de nous. Enfin, ça peut être effectivement des fruits et légumes comme ce que faisait ton papa. Oui. Aujourd'hui, c'est des fleurs, c'est un talent. Baccarat, Dôme. Gérard Armé, c'est la même chose, le textile. Oui. Je trouve que la Lorraine est vraiment formidable, elle est hyper riche, mais on est très peu fiers et on n'est pas assez fiers de cette Lorraine. Venir dans la forêt, peut-être s'asseoir, méditer, respirer, écouter les bruits de la forêt, profiter, sentir les odeurs, toucher un petit peu les matières, etc. C'est une expérience à la fois sensorielle et méditative qui a un impact hyper bénéfique sur notre bien-être, sur notre santé mentale. Et c'est quelque chose que je voulais du coup pouvoir partager avec les lecteurs et les lectrices du livre. Je suis un militant de nos territoires et de nos terroirs. On a quand même la chance d'habiter dans un pays qui a une variété, une diversité de paysages, de produits. On regarde les fromages, l'élevage, le maraîchage, la pêche, le long de nos côtes. C'est unique, hein, c'est ce qu'on a quand même en France. Donc j'adore effectivement profiter de TF1, d'Europe 1 pour pouvoir montrer aux Français les richesses de notre pays. Donc c'est vrai que quand je viens ici, je retrouve ça, quoi. Là, tu vois, on est sur la zone d'appellation du Munster. On est vraiment, voilà, là, on sait manger, on aime manger. On a ce qu'on appelle les repas marquaires, qui sont des repas paysans qu'on faisait autrefois. Donc, c'est vraiment la faune et la flore, quoi, ici. Quand justement mon ami d'enfance Clément revient du Japon, et généralement, on se retrouve ici. La connexion Japon-France. Les petites confidences se font ici et sur le parvis de l'église. Super, mais j'ai vraiment senti dans tous les lieux que tu nous as fait visiter une émotion et quelque chose de très paisible, et puis un attachement aussi très sincère à la Lorraine, et ça fait l'attachement, il est viscéral. Je porte une croix de Lorraine autour du cou. Comment vous définiriez, vous avez été plusieurs fois en poste en Lorraine, vous définiriez la personnalité des Lorrains? La fidélité, je pense que, c'est-à-dire les gens qui tissent des liens avec vous peuvent devenir des amis, ce qui n'est pas toujours vrai. J'ai fait quand même plusieurs garnisons, et ça c'est une caractéristique qui est importante. Je pense marquée aussi par l'histoire de cette région. Et du coup, en plus, en étant militaire, vous êtes accepté d'une façon incroyable. On est de retour au restaurant Amour, chez Mika. D'ailleurs, je vais lui laisser de la place parce qu'il va nous amener un formidable pétillant. On a enlevé le verre de vodka de Christelle, qu'elle avait là. Non, c'était de l'eau, hein, je vous rassure. On entendait Marc Scherer à l'instant, qui est le directeur de France Bleu Lorraine, qui disait on a plein de talents en Lorraine, Alicia, Christelle, mais on n'en est pas assez fiers. Vous êtes d'accord avec lui? Je trouve que c'est vrai que ça manque de valorisation toujours. On a des talents exceptionnels, et puis il y a toujours ce truc de nul n'est prophète dans son pays. On a la sensation parfois que les talents doivent partir à l'extérieur pour enfin être reconnus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça grouille d'artistes ici. Et d'ailleurs, si vous partez là et que vous montez la petite rue qui est juste derrière pour aller à la galerie Sainte-Croix des Arts, vous allez par exemple rencontrer Philippe Buatti et Jean-Marie Wunderlich, qui ont une galerie merveilleuse. Voilà. Très bien. Avec de la sculpture, de la peinture. Même les Meusiens parfois n'en ont pas connaissance. Et c'est ce qui joue sur la fierté aussi, de dire que nous, notre rôle aussi, c'est ça, c'est de faire connaître, d'aller ouvrir les portes et de se dire, mais regardez, vous avez de quoi être fiers. Et ça, c'est un travail qu'on fait justement avec une marque. On peut le dire aussi, étendre à toute la Lorraine, les départements le font bien aujourd'hui. Quel département on en parlera un peu plus la semaine prochaine dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, mais il y a une image de la Lorraine qui a quand même changé, qui a changé. Évolué. Oui, je crois vraiment. Très clairement. Mika, pendant qu'on causait, nous a servi un Montgrignon. C'est un brut de cerise. C'est d'ailleurs un vin qu'il nous avait mis de côté depuis son mariage, je crois. C'est ça, Mika? Donc ça, c'est un exemple des très bons breuvages de la Lorraine. Alicia, on va terminer l'émission sur l'essentiel, c'est-à-dire la gastronomie. On entendait Laurent Mariotte qui nous en parlait. Allez, je sais pas, soit une adresse, soit un plat, un truc à conseiller pour les téléspectateurs. Alors, moi, il y a 2 endroits que j'aime bien, c'est dans le quartier Sainte-Thérèse. On a La Cigale, avec Julien et sa maman, qui fait très bien à manger, les polpettes notamment.
Juste à côté, vous pouvez aller aussi boire du bon vin et déguster une bonne planche chez Ludo, chez Boire et Manger. Puis, et juste à côté, il y a les Trois Mousquetaires aussi. Alors là, c'est pour boire de la bonne bière. Donc je trouve qu'il y a un petit triangle dans ce quartier qui est super sympa. Et puis juste pour changer rapidement, il y a le Graouli persan aussi qui a ouvert à Metz depuis peu. Et là, vous allez manger de la nourriture iranienne et c'est à tomber. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Mais je ne connaissais pas cet endroit, je vais tester. C'est rue Sainte-Marie. Rue Sainte-Marie, super. Alors, un plat ou une adresse, une bonne adresse en Meuse. Il y en a plein, d'accord. Chez nous, c'est pareil, on a l'embarras du choix. Il faut faire un peu plus de kilomètres, c'est vrai. Mais par exemple, si on va tout à fait dans le nord de la Meuse, dans un village frontalier, on trouve les épices Curien. Et là, c'est un bib gourmand, super bon, d'une simplicité, avec vraiment des gens qui vous accueillent, qui travaillent avec les produits locaux. On redescend, on peut s'arrêter au château des Monts-Héron, belle table, romantique, super. Pas loin aussi, il y a le domaine de Sommieu, on est sur un domaine de la pêche à la mouche. Ouais, c'est bien. Magnifique. Puis si on va se promener du côté de Bar-le-Duc, où là aussi un patrimoine architectural super, et au fil de la balade, on s'arrête à la bonne table, la Meuse gourmande par exemple, et dans les Côtes de Meuse. Là aussi, on a l'embarras du choix, l'hôtel-restaurant du lac de Madine. On ne pourra pas tous les citer. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Il est temps de boire, Christiane. Oui, voilà. J'allais te servir, Alicia. Ah, pardon. Alors, on trinque à l'amour, de l'amour. Pour 2023, il vous faut de l'amour. Il nous faut tous de l'amour. Ma chère Christelle, merci. Santé. Alicia, ciao, merci. À la vôtre. À la vôtre. Belle fête.